Glory, 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 glory. Abba, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your marvelous presence in my life in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you. I honor you, I worship you, I glorify your holy name because you are worthy to be praised. Hallelujah. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Saint, 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 le Seigneur. Saint, 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 le Seigneur. Holy. Glory, glory, glory to the King. The King Jesus. Glory, glory, glory to the King of my heart. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Abashi. Gloire, gloire, gloire à l'agneau immolé. Jésus, tu es glorieux, tu es saint, Seigneur. Jésus, tout-puissant, guerrier, Seigneur. Holy, holy, holy to the King of my heart. Holy, holy, holy to the King of my heart. Glory, glory, glory to the King. Gloire, gloire, gloire to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King, Jesus. Glory, glory, glory to the King of my life. Holy, holy, holy are you, Lord. Abba. Glory, glory, glory are you. Thank you. Abba. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Every knee shall bow, tongues confess. Jesus, 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 Jesus. I love to praise your name. I love to lift you up. And we praise your name. Sweet Jesus, 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 Jesus. I love to praise your name. I love to lift you up. And we praise your name. Sweet Jesus, 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 Jesus. Praise him, praise him, praise him, praise him, praise him, praise him. Mountain move. Quand son nom est élevé, adoré. Alléluia. Les montagnes, alléluia, bougent. Les montagnes se jettent dans la mer. Parce que la parole de Dieu dit, c'est Jésus-Christ même qui dit, que si ta foi est comme une graine de moutarde, tu peux dire à cette montagne de problèmes devant toi, quitte et jette-toi à la mer. Et cette montagne va partir. Et il y a une parole qui dit, grande montagne qui es-tu devant Zorobabel? Alléluia! Glory, 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 glory. Holy Spirit, marvelous Holy Spirit, great Holy Spirit. I honor you, je t'honore, Saint-Esprit, je t'élève, je t'adore. Alléluia, parce que tu es glorieux, tu es fidèle et tu es saint.
Alléluia, tu es l'esprit de résurrection, c'est toi qui as ressuscité Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, tu es le Père de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le Fils du Saint-Esprit, il a été conçu du Saint-Esprit et tous ceux qui sont habités du Saint-Esprit sont fils de Dieu. Glory, 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 glory. Aujourd'hui, vraiment, Seigneur, j'aimerais quitter cette chaise et que toi tu viennes, Seigneur, prendre toute la place parce que je ne suis qu'un canal de transmission, je suis qu'une simple servante, Seigneur, mais remplis ce vase de terre que je suis, de ta puissance, Saint-Esprit, de ta parole, Saint-Esprit, de ton esprit, alléluia, mets-toi en moi, Seigneur, et mets tes paroles dans ma bouche afin que cet évangile soit prêché avec efficacité et que les cœurs soient transformés dans le nom puissant, glorieux, alléluia, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, la parole de Dieu dit, l'enfant Jésus grandissait en parole et en puissance, Seigneur, grandis en moi maintenant et que je puisse m'abaisser. J'aimerais descendre plus bas que terre, Seigneur, et que toi tu croisses en moi. Holy Spirit, come. Marvelous Holy Spirit. Great Holy Spirit. Great God. Alléluia, viens souffler sur moi, Seigneur, afin que je puisse disparaître. Que ma chair tombe, Seigneur, que les pensées humaines quittent, Seigneur, et que toi, que seule ta pensée soit ici maintenant, Seigneur. Que seul ton règne vienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous donnons toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lui qui habite en nous par le Saint-Esprit, que ce soit lui qui fasse toutes choses. Alléluia. En ce moment précis, Seigneur, que tout se fasse comme tu aimerais, Seigneur. Je n'aimerais prendre aucune parcelle de gloire dans tout ce qui va se passer ici. Dans le nom de Jésus-Christ, je te laisse la place. Toi, le Saint-Esprit, gentleman. Je t'acclame, Seigneur. Remplis ce temple que je suis. Remplis. Fill my cup. Fill me. Hallelujah. Fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Fill me up. Remplis-moi. Jusqu'à ce que moi je déborde. Alléluia. Je veux déborder, Seigneur, afin que les gens viennent boire cette eau cette eau vive de joie, de bonheur, d'amour, de paix et de réconciliation qui doit sortir aujourd'hui. Nous allons sans plus tarder, si le Saint-Esprit me permet, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler du leadership selon le Seigneur. Le leadership. Mon ministère, si jamais ça s'appelle Women Development and Leadership. Conscience parce que moi je suis consciente du fait que le Seigneur m'a appelé, il m'a mandaté pour ce que je fais là. Amen. Je ne me suis pas appelé moi-même, je ne fais pas parce que je veux. J'ai reçu un appel du Seigneur, il m'a désigné par onction pour que je puisse prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, ouvrir les yeux aux aveugles. Alléluia. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel, libérer les captifs. Donc l'Esprit de Dieu est sur moi pour faire toutes ces choses. Je ne suis qu'une simple messagère de bonnes nouvelles. Alléluia. Et c'est lui qui m'a appelé pour faire ces choses. C'est pas par ma force. Amen. Alléluia. Donc voilà, je vais parler du leadership aujourd'hui selon le Seigneur. Amen. Alléluia. Un bon leader, c'est d'abord celui qui sait se diriger. C'est se diriger. Tu ne peux pas savoir te diriger si toi, tu n'es pas dirigé par le Seigneur, par la parole de Dieu. Amen. Tu dois d'abord savoir te diriger en obéissant à la parole de Dieu, en acceptant toutes les douleurs, les souffrances. Alléluia. Et les bons et les mauvais temps, alléluia, pour pouvoir savoir te guider, alléluia. Et maintenant, quand tu as eu l'aptitude de te guider, tu as accepté souffrir avec Jésus, mourir avec Jésus, alléluia, ressusciter avec Jésus, et si tu tiens jusqu'au bout, alléluia, le Seigneur va te donner les clés de l'église, c'est-à-dire il va d'abord, il sait déjà que toi tu es capable de te diriger, et maintenant il va te donner les clés des cœurs des gens, amen, et comme ça tu vas conduire les autres, amen. Alors aujourd'hui, le leadership selon le Seigneur, c'est que voilà, quand tu es un leader selon Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec les leaders du monde.
Alléluia, il faut savoir, il faut t'attendre à 3 groupes de personnes. 3 catégories de personnes que le Seigneur lui aussi il avait. Il y aura des confidents autour de toi, c'est-à-dire ton groupe de personnes à qui tu ouvres ton cœur, tu leur montres certaines choses que les autres ne connaissent pas, tu es vrai avec eux, ce sont des personnes qui te voient pleurer, ce sont des personnes tu es vrai avec cette personne, tu t'ouvres vraiment à ces personnes, ce sont des personnes qui sont rares à trouver aujourd'hui, les confidents, les personnes qui viennent vraiment auprès de toi, pour toi, quand tu es un leader, elles viennent vraiment pour toi, ces gens qui viennent vraiment pour toi, et pas pour ce que tu fais, ce sont des personnes qui sont rares aujourd'hui. Alors, tu vas avoir ces confidents à qui tu ouvres vraiment ton cœur, et il y aura aussi des constituants. Alléluia. En ce qui concerne les confidents, on va voir ici, Jésus-Christ va amener à la montagne de transfiguration Pierre, Jean et Jacques. Alléluia, parmi les 12 disciples. Alléluia. Parce que quand on parle de confidents, ça n'a rien à voir avec les 5000 personnes que Jésus-Christ il a nourri. Non, c'est vraiment le inner circle. C'est-à-dire, c'est vraiment les disciples, c'est-à-dire les gens qu'il a sélectionnés. Alléluia. Alors, les gens, dans ce groupe de personnes qui t'entourent, toi, le leader, que tu sois un leader à la maison ou bien dans ton lieu de travail ou n'importe où, il y aura toujours une poignée de personnes là à qui tu vas vraiment t'ouvrir. Alléluia. Donc pour Jésus, ici on va voir Pierre, Jean et Jacques, il va laisser les autres disciples à la maison, il va à la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Il leur montre certaines choses qui sont vraiment confidentielles, il montre la gloire de Dieu. Il est transfiguré. Ils vont voir Jésus d'une autre manière à la montagne. Alléluia. Ça, c'est des confidents. Et parmi ces confidents, même, il y a encore Jean qui va aller avec Jésus jusqu'à la dernière minute. À la croix, il est au pied de la croix de Jésus, même quand les autres disciples sont partis. Il est l'unique encore parmi ces confidents qui va suivre le Seigneur jusqu'à la dernière minute à la croix. Alléluia. Il est avec les femmes, Jean. Et c'est à Jean que Jésus-Christ, il va confier vraiment son cœur. Il va ouvrir son cœur, c'est l'apôtre que Jésus aimait. Et Jean ici est le dernier apôtre de Jésus-Christ, à qui Jésus-Christ a confié beaucoup de sa vie privée. Alléluia. Jean connaissait et il sentait les battements du cœur du Seigneur. Et puis c'est cet apôtre-là qui posait sa tête sur le sein de Jésus-Christ. Il sentait le cœur de Dieu. Amen. Donc c'était son confident. Et sur la terre, tu peux avoir peut-être 2 ou 3. Ça te suffit toute une vie. Si tu as 2 ou 3 confidents, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'avoir... C'est pas tout le monde qui peut être ton confident. Donc on va voir ici, parmi les 3 même que Jésus-Christ choisit pour aller à la montagne, il y aura Jean à qui Jésus-Christ va aller encore plus loin, parce que quand on lit le livre d'Apocalypse, on va voir que c'est Jean qui a la révélation. Il était le plus jeune, mais c'est à lui que Jésus-Christ va encore se révéler. Donc, il est le prophète de l'amour. Il est le prophète de l'amour. Il connaît le cœur de Dieu. Amen. Et Dieu va s'ouvrir entièrement. Il va se révéler. Il va laisser Jean contempler sa magnificence. Alléluia. Il ne va rien cacher à Jean. Même parmi les 3, il va encore aller plus loin avec Jean. Alors, ces gens sont rares. Donc, si toi, tu es un leader, mon frère, ma soeur, ne pense pas que c'est tout le monde qui est autour de toi qui est là pour toi, en fait. Non, il y a des gens qui sont là pour ce que tu fais. Il y a certaines personnes qui sont là juste pour toi. Et si tu les mélanges, si tu ne comprends pas qui ils sont, ils vont se fâcher. C'est un confident. Alléluia. Vient pour toi et que tu le confonds à un constituant, parce que le deuxième groupe, c'est les constituants. Le constituant, c'est quelqu'un qui vient là juste pour ce que tu fais. Il vient pour tes dons. Et tu dois savoir tout ça et vivre avec. Et tu es pour lui comme un pont. Quand il a fini de traverser, alléluia, parce que tu l'as aidé à atteindre son but, il brise ton cœur et fout le camp. Ça, c'est des gens comme Judas. Quand il voit le court chemin, il te trahit. Et tu dois accepter aussi ce genre de personnes, parce que voilà, c'est des gens qui sont comme ça. Et on ne va pas vivre qu'avec les confidents. Amen. Alors maintenant, si un confident est autour de toi, parce que le confident, le constituant ressemble aussi au confident. Ils font presque la même chose. Mais le confident, lui, il est là pour toi. Le constituant, il fait semblant d'être là pour toi parce qu'il joue presque le même rôle, mais
le confident accepte de supporter tout. Alléluia. À la dernière minute, quand c'est chaud, quand c'est dur, c'est là où tu vas savoir qui est ton confident. Amen. Quand toi, il n'y a rien de... Il n'y a pas d'intérêt. Tu vas voir, le confident est toujours là. Il est là quand tu es en haut, il est là quand tu es en bas, il est là, le confident est toujours là. Mais le constituant, quand ça commence à être dur, il te quitte comme Judas. Il va te quitter parce que voilà, il cherche le court chemin pour atteindre son but. Alléluia, il voit que ça ne fait que traîner. Et s'il trouve le court chemin, il te lâche, il brise ton cœur. Ça, ces gens, tu dois aussi accepter être avec parce que tu ne peux pas être leader entouré que des confidents. Et tu dois accepter les constituants qui viennent et qui partent. Tu dois accepter que les gens viennent et que les gens partent. Alléluia. Et tu dis gloire à Dieu. Ils sont venus, gloire au Seigneur. Ils sont partis, gloire au Seigneur. Et tu dois être capable d'accepter ça. Leur départ et leur arrivée. Alléluia. Parce que en tant que leader, tu dois savoir que les gens vont te quitter. En tant que leader, tu dois savoir qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas aller avec toi quand c'est dur. Tu dois accepter tout ça. Alléluia. Parce que pour être un leader, il faut d'abord savoir être le leader de toi-même, c'est-à-dire savoir vivre dans la solitude. Si tu ne sais pas d'abord te gérer toi-même seul, tu ne peux pas gérer les autres. Donc quand les gens viennent, tu dis merci. Et quand ils partent aussi, tu dis merci. Alléluia. Donc voilà. Maintenant, la troisième catégorie, on va voir les camarades. Le camarade, il est là, il vient seulement pour se mettre avec toi. Alléluia. Il vient, il a d'abord une rancune peut-être avec des gens qui sont contre toi. Il vient se mettre avec toi pour juste être contre ceux qui sont contre toi. Il n'est jamais venu pour toi. Et tu dois savoir aussi ça. Amen. Et tous ces gens sont dans ton leadership. Tous ces gens sont autour de toi. Alléluia. Et parmi tous ces gens, tu dois savoir qui est vraiment pour toi. Et ça prend du temps pour que tu fasses confiance à un confident. Que tu découvres ton confident. Parce que le camarade, alléluia, qui est là juste pour le commérage, pour être contre ceux qui sont contre toi, n'est pas là pour toi. Le constituant qui cherche le court chemin, si toi c'est dur pour toi, s'il trouve un autre moyen, il va te lâcher, n'est jamais là pour toi. Ça prend du temps pour que toi tu fasses confiance en quelqu'un, c'est-à-dire pour que tu trouves un confident, ça prend du temps. Alléluia, tu ne peux pas te confier à n'importe qui, tu ne peux pas donner ton onction à n'importe qui. Pour que quelqu'un puisse prendre une goutte d'onction, alléluia, que quelqu'un puisse porter mon manteau, amen, alléluia. La personne doit savoir souffrir avec moi. La personne doit savoir souffrir avec toi. Tenir bon quand il y a les vents qui soufflent contre vous. Tenir bon quand ça ne va pas, quand il n'y a rien quand il n'y a aucun intérêt. Et quand tu souffres, cette personne va toujours être avec toi. Et c'est là où tu vas savoir que la personne, elle est là pour toi. Elle n'est pas là pour tes dons. Amen. Ça, c'est les confidents. Et tu dois en avoir en tant que leader. Que ce soit dans ta maison, alléluia, que ce soit n'importe où. Parmi tes enfants, tu dois avoir au moins un confident. Parmi tes enfants. À la maison aussi. À ton lieu de travail. Ce n'est pas tout le monde qui est ton ami. Mais tu dois savoir vraiment jongler, savoir vivre avec ces gens, sachant exactement qu'est-ce que l'autre veut. Tu dois savoir tout ça en tant que leader, tu le sais. Alléluia, c'est pas à tout le monde que tu dois ouvrir ton cœur, c'est pas à tout le monde que tu dois confier les secrets. Amen. Amen. Alors quand quelqu'un a déjà accepté souffrir avec toi, tu vas lui montrer ton cœur. Jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire quand c'est dur, on va voir Jean ici qui est au pied de la croix avec les femmes. Tous les autres disciples ont disparu. Et Jean est celui-là que, par la suite, même quand Pierre a la responsabilité de conduire et de prendre soin des brebis, quand Jésus-Christ lui demande, Pierre, m'aimes-tu 3 fois? Pierre dit, oui, Seigneur, je t'aime, parce qu'il sait déjà que Pierre a la capacité maintenant de se gérer et de gérer les brebis, c'est-à-dire les autres. Mais même étant à ce niveau, c'est Jean qui a les secrets de Jésus. Parce que lui, il a supporté, il a soutenu Jésus jusqu'à la dernière minute. Et puis, parmi tes enfants, parmi tes collègues, je ne sais pas, dans le groupe que tu gères, alléluia, tu vas voir qu'il y aura toujours une personne qui va être là pour toi. Et ces gens sont rares. Donc, il ne faut pas leur parler comme s'ils étaient des constituants parce que ça les blesse. Quand on les prend pour des constituants et des camarades, un confident, il vient pour toi et tu dois le nourrir. Tu dois le nourrir de toi. Il aime ta personne. Amen. Un confident, il aime ta personne. Il est là pour ta personne, pas pour le ministère. Il n'est pas là pour tes dons. Il n'est pas là pour tes talents. Il est là pour la personne que tu es. Il aime ta personne. Jesus.
Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, si tu es un leader, il faut savoir qu'il y a 3 catégories de personnes qui seront autour de toi et tu dois vivre avec, tu dois faire avec ça. Ceux qui viennent juste pour tes dons, ceux qui viennent là pour toi et ceux qui viennent là juste parce qu'ils ils viennent se mettre avec toi pour être contre ceux qui sont contre toi alors que tu leur as même pas dit que tu as un problème avec les gens. Mais ils se mettent avec toi parce qu'ils ont d'abord les rancunes. Ils ont des rancunes contre une personne qui est contre toi. Ils ont eu les informations et viennent maintenant à côté de toi pour aller contre l'autre. Donc chacun vient pour un but bien précis. Donc dans une église ou bien dans une association, dans un groupe, chacun a la raison pour laquelle elle vient. Mais ça prend du temps pour que tu découvres tout ça, toutes ces catégories de personnes. Donc tu ne peux pas ouvrir ton cœur à n'importe qui. Il faut que quelqu'un souffre avec toi jusqu'à la dernière minute. Il faut que quelqu'un tienne bon quand c'est dur. Alléluia, pour avoir ton esprit. Ce n'est pas facile. Alléluia. Alors, quand Jésus il confie les clés de l'église maintenant à Pierre, il a déjà compris il sait déjà que Pierre a eu la révélation. Jésus-Christ lui demande, alléluia, qui dites-vous que je suis? Parce que tu peux vivre avec les personnes qui ne te connaissent pas. Et c'est très très difficile. Parce que quand tu es un leader et que les gens ne savent pas qui tu es, c'est très très difficile. C'est difficile de guider les gens qui ne te connaissent pas. Jésus-Christ va lui demander, il demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Parce qu'il y a tout le monde qui dit que, ouais, tu es Élie, tu es ceci, tu es le prophète ceci. Mais Pierre a de la révélation, il dit, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Tu es le Fils unique venant du Père. Et là, Jésus-Christ va comprendre que maintenant, alléluia, Pierre est capable de diriger les autres parce qu'il a compris qui est Jésus. Alléluia. Donc le confident, c'est une personne aussi qui te comprend, qui sait qui tu es. Qui sait qui tu es. C'est difficile de guider les gens. Alléluia. Qui ne te connaissent pas. Qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, qui n'ont pas la révélation de qui tu es. C'est très très difficile. Alléluia. Parce qu'ils te regardent toujours comme si, il te confond aux autres. Il te confond aux autres. Et quand quelqu'un ne sait pas qui tu es, alléluia, c'est dur de travailler avec cette personne. Donc aujourd'hui, il faudrait que nous puissions comprendre que voilà, même les leaders que nous avons, alléluia, il faut demander au Seigneur de nous révéler ces leaders, afin que nous puissions avoir vraiment une relation, alléluia, confidentielle. C'est très important, parce que pour que tu aies le manteau de quelqu'un, pour que tu aies l'esprit de quelqu'un, pour que l'onction de quelqu'un, alléluia, puisse être transmis, il faut que tu connaisses cette personne. Si tu ne connais pas la personne, alléluia, ça ne peut pas se faire. Tu dois avoir la révélation. Et cette révélation vient seulement du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te révèle qui est cette personne qui est en face de toi. Pour que tu puisses aussi porter son manteau. Que tu puisses porter, alléluia, le ministère pour avancer dans ta vie. Sinon, ça ne peut pas jouer. Et ça, c'est le rôle du confident aussi. Amen. Un confident, c'est celui qui t'aime. Il te connaît. Il te connaît. Et maintenant, il connaît tes souffrances. Il connaît tes douleurs. Il connaît tes joies. Il connaît tes peines. Alléluia. Il ne va pas te trahir. Jesus. Il ne va pas te trahir. Amen. Si tu as durant toute ta vie, 3 personnes à qui tu te confies, tu ne peux pas dire que tu es un leader et tu ne te confies à personne. Et tu ne veux pas parler aux gens. Il faut parler. Il faut trouver quelqu'un à qui parler, avec qui être vrai. Et lui dire ce qui t'énerve. Être vrai avec la personne. Et lui dire ce qui te casse la tête. Amen. Et lui dire ce qui te plaît. C'est l'intimité en fait. Amen. Et quand tu connais l'intimité du Seigneur, quand tu connais l'intimité de quelqu'un, alléluia, qui te guide. Amen. C'est très important. Tu peux avoir l'esprit de cette personne. Parce que tu aimes la personne. Parce que tellement tu as aimé la personne, tu as souffert avec la personne. Alléluia. Et finalement, Dieu va te donner, alléluia, une portion d'onction de cette personne. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, tous les leaders comme Élisée ne pouvait pas avoir le manteau d'Élie s'il n'avait pas encore supporté l'homme de Dieu, supporté les situations difficiles. Alléluia. Les situations de crise. Si tu ne peux pas supporter
Les moments difficiles, tu ne peux pas être le confident de quelqu'un. La personne ne peut pas te confier le manteau qui est sur lui. La puissance, alléluia, qui est sur elle. La personne ne peut pas te confier ça. Amen. Alors, voilà. Donc, voilà. Glory be to the Lord. Amen. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Je voulais juste vous parler du leadership selon le Seigneur. Parce que mon ministère s'appelle Women Development and Leadership. Conscience. Amen. Alléluia. Une bonne femme. Alléluia. Une bonne femme. Women, ça veut dire les femmes. Une bonne femme doit développer ses talents. Tu dois savoir les dons et les talents qui sont en toi. Tu les développes. Alléluia. Alléluia. Et tu es le leader de toi-même d'abord. Tu sais te gérer. Et maintenant, quand tu sais te gérer, amen, parce que tu es soumise à la parole de Dieu, tu es soumise aux enseignements, alléluia, des hommes de Dieu qui sont là, mandatés pour te montrer la vérité. Tu souffres avec ces gens, alléluia, tu vas savoir être ton propre leader par la parole de Dieu, te soumettant aux enseignements qui viennent de ces hommes de Dieu. Et maintenant, tu vas être capable de te gérer, d'être ton propre leader. Et après, Dieu va te donner les clés de ton cœur. Et toi, et tu auras aussi les clés d'ouvrir les cœurs des autres. C'est-à-dire de guérir les malades, de répondre aux questions des autres. Tu peux être un leader pour les autres si tu es capable de te gérer toi-même. Ça ne se fait pas n'importe comment, non. Tu dois être d'abord soumis. En confidence, c'est quelqu'un qui accepte de se soumettre aux enseignements. Alléluia. Parce qu'il aime la personne d'abord. Il aime d'abord son leader. Il est prêt à tout donner. Il est prêt à tout perdre pour suivre cet homme. Il aime l'homme de Dieu. Il aime la femme de Dieu. Il aime cette personne. Et quand tu aimes quelqu'un, tu vas voir ce que la personne a. Amen. La personne va finalement t'ouvrir son cœur. Il va déchirer son manteau. Il va te donner. Jesus. Amen. Donc, vraiment, que le Seigneur soit glorifié. Donc, un bon leader, il sait que le leadership ici, tu sais que tu es entouré de 3 catégories de personnes et tu dois aller avec. Il ne faut pas chasser les gens comme Judas qui sont des constituants. Tu as besoin de Judas pour aller dans ta destinée. Alléluia. Tu as besoin de Judas. Donc, des constituants qui sont là juste pour ce que tu fais. Et quand ils trouvent le coup chemin, ils te trahissent. Et quand ils te trahissent, tu vas aussi dire merci Seigneur parce que ça va t'amener dans ta destinée. Amen. Ils sont là pour tes dons. Et quand ça ne va pas dans leur sens, ils trouvent quelqu'un d'autre qui va les amener plus vite. Ils vont te lâcher. Alléluia. Et tu dois aussi accepter ça parce qu'après, quand ils te lâchent, tu vas dans ta destinée. Jesus. Tu dois savoir aussi accueillir les camarades qui sont là juste pour le commérage. Amen. Ils aiment ça. Ils aiment mal parler des gens qui sont contre toi. Tu dois accepter tout ça. Et de toute façon, tu n'es pas là pour faire le commérage. Tu sais qui tu es. Et tu sais qui sont ces gens qui sont autour de toi. Amen. Et quand tu es rempli d'amour, tu ne chasses personne. Eux-mêmes, ils vont partir. Quand ils viennent, tu dis merci. Quand ils partent, tu dis merci. Donc, tu dois savoir que tu as 3 catégories de personnes, les confidents, les constituants et les camarades. Et un leader doit être capable de gérer tous ces trois groupes de personnes pour que le ministère, pour que l'appel qui est sur toi puisse marcher très bien. Amen. C'est là où on sait que toi, tu es un bon leader, selon le Seigneur. Alléluia. Donc ça, c'était le leadership selon le Seigneur. On ne chasse personne. On sait bien qui est qui, mais on ne chasse personne. Jésus savait que Judas allait le trahir, mais il a aimé du début jusqu'à la fin. Il savait très bien que Pierre, à un moment, allait par peur le renier. Il lui avait même dit avant, il ne l'a pas chassé. À la résurrection, il vient chercher Pierre. Donc un leader, tu es capable de gérer tout ça. Tu dois savoir d'abord te gérer. Les émotions doivent partir, tu dois te gérer d'abord. Et savoir être vrai, et juste, et bon. Peu importe la situation. Amen. Alléluia. Donc, c'était le leadership selon le Seigneur. Savoir dire merci Seigneur pour ceux qui sont venus. Merci Seigneur pour ceux qui m'ont lâché. Pour ceux-là qui sont partis. Glory be to the Lord. Alléluia. Que la gloire retourne à notre Seigneur Jésus-Christ pour ceux qui sont venus. Que la gloire retourne à notre Seigneur Jésus-Christ pour ceux qui sont partis. Amen.